Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment coudre un bain de soleil articulé comme celui-ci, donc en 3 parties. Il est possible de le déhousser grâce à un zip sur le côté. Et nous allons voir également comment faire ici la couture à l'intérieur de la housse qui permet d'articuler votre bain de soleil. Alors pour commencer, je vous conseille déjà de couper la mousse dont vous avez besoin à la longueur de votre transat, comme celle-ci. Alors moi j'ai pris sur internet des mousses avec une épaisseur de 5 cm, histoire d'être vraiment bien confortablement installée sur les bains de soleil. Et après, donc moi je vais la couper, la mousse, en 3 parties pour pouvoir la ranger tranquillement cet hiver, sans que ce soit encombrant, et en pouvant la mettre dans un sac poubelle pour la protéger de l'humidité et des bestioles. Voilà. Donc vous coupez vos 3 morceaux aux dimensions de votre transat. Donc pour la prise de mesure, un simple schéma comme celui-ci est entièrement suffisant. Alors pour commencer, nous allons faire la housse des 3 parties de mousse qui sont déjà découpées. Alors, vous prenez votre tissu qui est bien repassé. Moi, c'est un drap housse, une personne récupérée. Vous le mettez l'endroit face à vous. Et après, vous allez positionner vos morceaux de mousse. Alors moi, quand je l'ai repassé, je l'ai plié en deux, ce qui fait que je peux voir le pli. Alors je vais essayer de mettre les morceaux de mousse contre le pli. Donc dans un premier temps, c'est pour prendre des mesures. Maintenant, je vais m'équiper avec un feutre et je vais noter leur positionnement. C'est pas très droit parce que c'est pas facile en fait de couper de la mousse. Donc on va prendre les positions au plus large. Alors puis on va essayer de faire quelque chose de droit quand même. Donc vous prenez les 2 points de repère que vous avez fait le long de la mousse et vous tracez un trait droit avec une règle. Donc la mousse, vous la positionnez le long du trait. Là, vous prenez pareil 2 marques de chaque côté de la mousse. Vous retracez un trait. Et entre les 2 mousses, il va falloir laisser 5 cm d'écart. Donc moi j'ai une règle ici qui fait 5 cm de large, c'est parfait. Donc je la repositionne sur le trait, enfin contre le trait que je viens de faire. Et je retrace un trait. Alors les 5 cm d'écart que je laisse, c'est la hauteur de ma mousse qui fait 5 cm également. Ça va être pour laisser du jeu, pour pouvoir plier les morceaux de mousse et les ranger. Je vais faire donc un trait à nouveau à 2 cm et demi. Hop là, et on viendra faire une couture au milieu. On repositionne la pièce numéro 2 par rapport au trait que j'ai fait. Et le long de la pliure de mon tissu, je reprends des marques de chaque côté. Je l'enlève, trace un trait donc le long des marques que j'ai faites. Là maintenant je trace les 5 cm qu'il y aura entre les 2 mousses. Je vais repositionner la dernière mousse le long du pli du repassage. Pareil, je fais 2 marques et je trace mon trait. Je vais tracer un trait à 3 cm de celui déjà tracé. Ça va nous laisser un petit peu de jeu. Voilà. Et je vais refaire pareil avec le numéro 1. Donc ici, je vais tracer un trait à 3 cm. Alors je vous conseille aussi, c'est
avec votre réglet, de repasser au feutre sur le pli de repassage que vous avez suivi pour installer la mousse. Alors maintenant, il va falloir aussi prendre des marques sur l'autre côté de la mousse, qui va vous permettre de tracer un trait avec votre réglet. C'est pour faire le repérage de la hauteur des 5 cm de mousse que nous avons. Donc pendant que ma réglet est posée, j'en profite, elle fait 5 cm de large, c'est la hauteur, donc je marque les deux côtés du réglet. Ça sera fait. Voilà. Faut que je change de feutre, le mien est HS. Si vous n'avez pas un réglet de 5 cm de large, vous prenez les marques et vous faites donc une marque à 5 cm. Allez, maintenant nous allons faire le repérage de l'autre côté. Pareil, pour les 5 cm, on avait déjà fait un repérage au pli du repassage. Et là, on va rajouter 5 cm. Donc là, je fais un petit zoom pour vous faire voir que tout est bien noté. Donc notamment à chaque fois les 5 cm de hauteur de mousse. Donc de l'autre côté aussi. Et entre chaque mousse, vous avez donc ici en dessous 5 cm et j'ai délimité également le milieu à 2 cm et demi par un trait. Nous viendrons faire une couture sur les 2 cm et demi. Alors je vais repositionner les mousses. Voilà, alors nous allons faire une fermeture en portefeuille, toute simple, d'environ 2 cm pour qu'on n'ait pas trop de mal à enfiler la mousse une fois que ce sera cousu. Donc je plie, je rabats le côté de mon tissu sur la mousse. Je m'assure que j'ai à peu près la même dimension partout. Maintenant, je vais venir refermer l'autre partie sur la mousse. Il faut y aller doucement pour ne pas faire bouger les carrés de mousse. Et là, on va replier. On va se faire une marque pour avoir nos 2 cm de fermeture en portefeuille. On va se faire des marques, au moins 2 par coussin. Ça va nous faire des repères visuels. Alors ce sont des feutres lavables que j'utilise comme d'habitude. Voilà, une fois que vous avez fait vos repères, vous allez replier donc la housse sur elle-même jusqu'à ce que vous arriviez à ces repères visuels. Voilà, là j'y suis. Là j'y suis en bas aussi. Il me reste plus que celui du milieu. Voilà, le long du repère. Voilà, alors après ça, on va reprendre sur le pliage. Donc sur le pli, on va reprendre 2 cm en repère. Et ce sera pour former l'ourlet. Et là, on va sortir le grand réglet pour tracer le trait. On va pouvoir couper après grâce à ce trait. On va pouvoir couper le morceau ici, donc on a replié sur lui-même. Et on va faire un ourlet pour que ce soit propre. Alors je vais aussi couper dans la largeur. Je me laisse assez de marge quand même pour être sûr d'avoir assez de tissu. Il ne faut pas se tromper quand même. Il ne faut pas couper les deux morceaux en même temps.
Voilà, vous pouvez vous débarrasser du surplus de couture. Et après, on va se servir encore d'une règle pour ici venir marquer. On colle bien le tissu à la mousse. Et ici, on va essayer de suivre une ligne. Ça va être la ligne de repère à partir de laquelle on partira pour prendre les 2 cm et demi, les 3 cm pardon, de marge de couture pour le côté. Alors, c'est pas évident. Voilà. On va faire ça des deux côtés. Voilà, alors les repères sont pris. Alors vous pouvez enlever les mousses. Et donc maintenant, nous allons nous occuper du côté que nous venons de couper pour lui faire un ourlet. Donc ça va être un ourlet de 2 cm. 1 cm, on plie une fois et on replie 1 cm. Maintenant que vous avez marqué votre ourlet, vous allez aller le coudre. Donc maintenant que vous avez fait l'ourlet, on va venir replier le tissu pour la fermeture en portefeuille. Alors pour plier le tissu, il faut prendre en compte la hauteur de la mousse. Donc on va venir le rabattre une première fois contre le réglet. Ça nous donne un repère. Après, on le rabat dans l'autre sens, environ à la moitié du réglet, comme ceci. Alors, donc on est bien sur la moitié ici, sur le trait, donc comme ceci. Et après, on va venir, hop, rebasculer le tissu en les mettant ici bord à bord. Et par transparence, moi je vois que j'ai mon trait des 5 cm qui correspond, voilà, qui correspond ici. Donc une fois que vous faites ça, vous pouvez mettre des petites aiguilles pour tenir le tout. Parce qu'après il va falloir venir coudre. C'est pour venir coudre le haut de notre housse. Donc le milieu c'est pas très important. Donc on va recommencer la même opération à l'autre bout. Et après on retourne le tissu. Enfin à moins que vous puissiez vous mettre de l'autre côté sur votre espace de travail. Et on vient refaire la même chose. Et vous faites pareil pour le dernier angle. Et là on va épingler. Et on va venir faire une couture après le long des 3 cm. Là. Alors vous pouvez mettre un petit coup de fer à repasser, notamment sur les côtés pour qu'il y ait bien la pliure. Et pour arriver au presque 2 cm donc de portefeuille. Et pour que ce soit plus facile à la couture. Et après donc vous passez en machine. Et vous faites l'autre côté. Et voilà, j'ai fini donc de coudre le bout de mon tissu là ici. Alors moi j'ai choisi un point droit, un double point droit, c'est le point basique qui est doublé par la machine. Voilà, alors maintenant que vous avez fait ça des deux côtés, vous allez pouvoir venir ici couper votre tissu à environ 1 cm du bord. Après ça, vous allez remettre votre tissu sur l'endroit. Alors, nous n'allons pas faire ressortir les coins extérieurs, nous allons les laisser à l'intérieur.
comme ceci. Donc nous allons bien le laisser sur l'intérieur sans le forcer. Voilà, comme ça va nous faire, ça va nous donner l'aspect d'un triangle. Voilà, et ça va nous donner donc l'aspect un petit peu d'un emballage de papier cadeau. Alors après, sur les côtés, nous allons réaliser un pliage encore. Voilà, entre le trait du haut ici et le trait du bas. Donc la hauteur des 5 cm de notre mousse. Nous allons venir superposer le trait du haut sur le trait du bas. Alors, en gardant le tissu bien aligné, et on met des épingles. Et on va faire ça tout le long. Et voilà, et maintenant vous faites pareil de l'autre côté. Alors maintenant que vous avez fait vos côtés, donc vous avez mis vos tissus bord à bord, voilà. Vous tendez bien donc le tissu et vous mettez bien votre fermeture portefeuille l'une sur l'autre le long des points de repère que vous aviez pris à 2 cm. Voilà. Vous mettez des épingles tout le long. Vous repérez de l'autre côté de votre tissu, là où vous aviez laissé les marques, entre les mousses pour faire la couture. Vous mettez bien les épingles tout le long de là où vous aviez en fait repéré déjà. Voilà, et vous allez pouvoir retourner votre tissu pour pouvoir le coudre sur les marques. Donc une fois que c'est bien épinglé, vous pouvez retourner votre tissu. Voilà. Et vous allez pouvoir venir le coudre le long de la marque que vous aviez faite au milieu à 2 cm et demi de chaque côté de la mousse. Allez, je passe en machine et on se rejoint après. Et voilà, maintenant que vous avez cousu hop, à la perpendiculaire vos tracés, et ben il n'y a plus qu'à mettre les mousses à l'intérieur. Est-ce que je vais pouvoir plier? Parce que l'intention était là, c'est de pouvoir plier ma mousse pour pouvoir ranger mon matelas cet hiver, mon bain de soleil cet hiver. Alors là, ça tire un peu, c'est parce que c'est pas bien au bout. Impeccable. Bon ben voilà, alors la première partie pour la housse, c'est fait. Maintenant, on va s'occuper de la deuxième partie. Donc pour la housse finale, on écarte bien les mousses l'une de l'autre. Après, on prend les dimensions. Voilà, moi je suis à 191 cm. Et après, je vous conseille de tout schématiser sur un plan. Donc la longueur, la largeur, la hauteur. Et je vais rajouter également le côté où il y aura la fermeture, car j'ai prévu une fermeture par zip. Voilà, j'ai acheté une super grande fermeture éclair. Comme ça, que je vais mettre sur le côté latéral, ici. Donc, de la housse finale. Donc voilà, il va falloir que je fasse en plus
une longueur de 193 par 7 cm, deux longueurs de 193 par 4,5 cm et deux longueurs de 58 x 7 cm. Bon, bah il n'y a plus qu'à. Alors maintenant vous avez découpé toutes vos pièces de tissu. Donc, moi j'ai mes deux grandes pièces. Hein. J'ai les côtés. Et ça c'est la partie fermeture éclair. Donc je vous recommande de commencer par assembler la fermeture éclair. Alors j'avais déjà fait un tuto là-dessus, il faut procéder exactement de la même manière. Donc le tuto que j'avais fait s'appelait coudre un coussin facilement avec un zip. Donc je vous conseille de vous reporter à ce tuto pour coudre la fermeture éclair bord à bord. Alors la fermeture éclair, comme on a déjà vu précédemment, elle va être plus petite que la longueur totale du tissu. Donc je vous conseille de faire des marques comme celle-ci. Et donc d'un bout jusqu'aux marques, commencer avec un point arrière et finir avec un point arrière ici à la marque. Et repartir simplement ici en point droit, large, tout simple pour la partie fermeture éclair. Donc jusqu'à l'autre côté. Et pour la deuxième marque, vous faites pareil, donc vous arrêtez par un point arrière, vous repartez jusqu'au bout et vous arrêtez encore une fois par un point arrière la couture. Parce que la partie de la fermeture éclair, elle va être ouverte avec le découvite après. Il faut bien centrer cette fermeture pour que ce soit joli. Donc je vais commencer par la fermeture éclair et après je vais assembler donc tous les morceaux de tissu endroit contre endroit à 1 cm du bord. Alors moi j'ai les marges de couture qui sont déjà incluses dans le patron que j'avais fait. Donc juste avec mon guide de couture, je ferai une couture à 1 cm du bord de chaque côté. Alors voilà, maintenant j'ai assemblé les grandes largeurs de mon tissu. J'ai bien repassé les coutures pour avoir de jolies finitions. Là j'ai assemblé aussi la largeur de la fermeture éclair, c'est pareil, j'ai bien repassé, il me manque plus qu'à raccorder en fait les deux morceaux. Et les côtés, les petits côtés du haut et du bas de mon bain de soleil. Alors j'ai choisi un tissu en coton tout simple pour faire ce bain de soleil. Simplement par rapport au prix, il existe des tissus spéciaux pour anti-UV, anti-humidité, anti plein de choses et ça coûte une fortune. Et vu qu'il faut quand même un petit peu de longueur de tissu pour réaliser ce genre de projet, et quand on est chez soi, en général, on peut les laver assez facilement à la machine. On ne les laisse pas non plus moisir l'hiver dans un grenier ou un sous-sol, on les laisse au chaud dans une armoire. Donc j'ai estimé que ça ne posait pas de problème. Et comme à chaque fois, après avoir cousu vos bandes, il faut repasser bien correctement les coutures. Faire attention à ce que tout l'intérieur, les petites coutures qui sont à l'intérieur aillent dans le même sens et bien repasser à plat. Alors moi je les envoie vers la petite bande latérale. Voilà, et on continue l'assemblage. Alors avant d'assembler la dernière bande latérale, où il y a la fermeture éclair, il va falloir défaire un petit peu la couture de la fermeture éclair, si vous ne l'aviez pas déjà fait, afin de pouvoir s'assurer qu'on pourra retourner le fourrage sur l'endroit. Alors moi je glisse une règle métallique en dessous, c'est pour pouvoir épingler plus facilement, simplement. Sinon avec ma nappe en caoutchouc, j'ai tendance à épingler le tissu plus la nappe en même temps.
Et voilà, maintenant que vous avez assemblé votre housse complètement, alors pour bien finir, il faut quand même faire un petit surfilage des bords vifs. Vous assemblez les deux bords vifs et vous faites un petit point zigzag. Voilà, comme ceci, pour que ce soit bien propre et que ça s'effiloche pas. Et puis après, vous n'avez plus qu'à retourner votre housse. Et voilà, donc elle est prête. Je l'installe sur le transat et je vous montre le résultat final. Le bain de soleil est terminé, donc il tombe pile poil à la taille de mon transat. J'y ai même rajouté alors un petit coussin de tête que j'ai fait aussi déhoussable pour le laver plus facilement. Et avec un petit élastique pour pouvoir le positionner où ça m'arrange et sans qu'il bouge sans arrêt. Et après tout ce travail, eh ben, on a bien mérité un petit peu de repos. Et voilà, le tuto est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu et convaincu d'en faire un également. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto et éclatez-vous avec vos machines. Ciao!